Nous réaffirmons notre soutien au processus de sorte que nous arrivions à un résultat significatif et ambitieux ici à la COP 27. Nous souhaitons partager avec vous nos réflexions sur l'état des négociations et également vous indiquer nos attentes sur l'issue de cette conférence. Comme vous le savez, la COP 27 a été surnommée COP de la mise en œuvre. Et pour nous, en tant que groupe africain, nous sommes venus ici concentrés et déterminés à aller à cette mise en œuvre. Nous considérons également la COP 27 comme une COP africaine se tenant sur le sol africain, un continent qui est la région la plus touchée par la crise climatique et qui contribue le moins à la pollution qui cause ces changements climatiques. En tant que tel, nous nous attendons à ce que la COP 27 aboutisse à des résultats tangibles qui reflètent les aspirations des gens, y compris les besoins spéciaux et les circonstances particulières de l'Afrique. La R6 a des résultats décourageants, en particulier sur le continent africain. Il a constaté que l'Afrique sera plus touchée que tout autre continent, alors que le continent ne contribue qu'à moins de 4% des émissions totales mondiales. L'Afrique a les émissions historiques et actuelles les plus faibles, je viens de le dire. La R6 estime également que les coûts d'adaptation dans les pays en développement atteindront 127 milliards de dollars et que l'Afrique aura besoin de 86,5 milliards de dollars par an d'ici 2030. Il ne s'agit pas d'un concours de vulnérabilité. Les décisions de la COP ont reconnu la situation particulière de l'Afrique et la science y fait allusion. L'Afrique est un continent en proie à des défis complexes qui se chevauchent et de nombreuses générations d'Africains ont été laissés pour compte et souffrent des conséquences d'actions qui ne sont pas de leur fait. Les problèmes systémiques auxquels l'Afrique est confrontée nécessitent des interventions spécifiques et ciblées. Cela libérera également le potentiel de notre continent pour contribuer à la réalisation de l'objectif de réchauffement climatique maximum de 1,5 degrés Celsius. Les décisions que nous devons prendre à la COP 27 porteraient principalement sur le fait que nous sommes préoccupés par le manque de progrès sur des questions importantes pour notre groupe, en particulier sur le financement, l'adaptation et les pertes et dommages. Concernant l'adaptation, nous notons qu'un travail technique intensif a été entrepris tout au long de l'année et la semaine dernière sur l'objectif mondial sur l'adaptation. Nous appelons toutes les parties à travailler de manière constructive pour parvenir à un accord sur un cadre permettant de réaliser et d'évaluer les progrès vers le JJA. L'adaptation est une question de survie pour l'Afrique et la COP 27 devrait permettre d'intensifier l'action et le soutien à l'adaptation, y compris le JJA. La COP 27 est notre chance de nous assurer pour que le processus multilatéral tienne sa promesse d'une réponse d'adaptation adéquate dans le contexte de l'objectif de 1,5 degré. Le GIEC a sonné l'alarme sur le rétrécissement de la fenêtre d'action sur l'adaptation avec l'élargissement des difficultés dans la mise en œuvre et le financement de l'adaptation et le moindre retard dans l'action d'adaptation à grande échelle signifie un autre revers pour nos gains de développement durablement obtenus et une autre pierre d'achoppement sur la voie de l'Afrique vers l'éradication de la pauvreté et pour assurer la sécurité alimentaire et le développement durable. Concernant les pertes et dommages, le continent est exposé à divers types de pertes et dommages qui se manifestent de manière plus significative dans différents secteurs et sont associés
à des événements extrêmes sur différentes échelles de temps. Nous espérons que nous pouvons convenir d'une opérationnalisation du réseau de Santiago pour les pertes et dommages efficace et dotée de ressources suffisantes pour catalyser l'assistance technique aux pays en développement et établir un mécanisme de financement des pertes et dommages avec une feuille de route claire. Le financement est essentiel pour la mise en œuvre. Nous appelons alors les pays développés parties à s'engager de manière constructive pour un ensemble de financements significatifs. L'Afrique, qui subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique, n'a pas reçu le soutien multilatéral nécessaire pour faire face aux défis climatiques. Les pays africains ont besoin d'accéder à des niveaux accrus de subventions et de financement concessionnel nouveaux, supplémentaires pour créer des environnements propices en commençant à réduire les risques et à créer de nouvelles classes d'actifs pour des investissements propres plus importants. La mobilisation est l'effet de levier des financements publics et privés et donc l'accès aux trillions insaisissables actuellement et invisibles. Le groupe africain donc exprime sa déception persistante pour que l'objectif des 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 des pays développés vers les pays en développement reste non atteint. Nous soulignons l'importance de réaliser cet objectif de 100 milliards de dollars dès que possible pour instaurer la confiance dans le processus multilatéral de lutte contre le changement climatique. Et nous exhortons les pays développés à respecter ces engagements, à atteindre cet objectif pris précédemment. Enfin, en ce qui concerne l'atténuation, nous espérons continuer à nous engager de manière constructive dans le travail technique pour concevoir un programme de travail d'atténuation efficace et dynamique qui se traduira par des décisions concrètes sur l'intensification à la fois de l'ambition d'atténuation et du soutien aux transitions justes. Le groupe Afrique, excepté le programme de travail sur l'atténuation, accélérera la mise en œuvre de ces CDN. Il devrait exhorter les pays développés à montrer l'exemple dans la réalisation de leurs objectifs, tout en apportant un soutien accru aux pays en voie de développement. La COP27 devrait concevoir un programme de travail efficace et dynamique et aboutir à des décisions concrètes sur l'intensification à la fois de l'ambition d'atténuation et de soutien aux transitions justes. Nous attendons avec impatience de nous engager de manière constructive avec toutes les parties pour un résultat positif conforme à la vision de la COP de mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention.